aujourd'hui encore par la grâce du Père, nous voulons encore élever son nom, glorifier son nom, magnifier son nom dans nos vies, Seigneur, parce que sans lui, nous ne pouvons rien faire. Encore, comme disait notre frère, c'est l'une des dernières séances et je crois que par la grâce du Seigneur, le Père veut encore nous édifier. Hein, voilà. Donc, la parole que nous recevons, ce n'est pas en vain. Je crois qu'elle tombe dans des cœurs qui vont porter du fruit, des cœurs qui comprennent, parce que les temps sont difficiles et le Seigneur nous appelle à avoir plus maintenant de discernement, plus de maturité, plus de persévérance dans la marche, hein, de persévérance dans la marche, parce que le monde est plongé dans le mal, il y a tellement le mensonge, il y a tellement beaucoup de choses, et seule la parole peut nous éclairer, et seule la parole peut nous édifier. Voilà, on vit autour des personnes, on vit partout dans les nations, on a besoin de la parole du Seigneur pour nous édifier, pour nous éclairer. Comme j'ai l'habitude de le dire, hein, nous ne connaissons pas beaucoup de choses. Hein. Grâce au Seigneur, nous pouvons partager des choses élémentaires, des choses simples, parce que Yahweh veut nous sauver, Yahweh veut nous changer, Yahweh veut nous façonner, hein, par sa grâce. Et nous allons partager un petit texte, je ne sais pas si c'est long, je ne sais pas. Partager un petit texte, après on va prendre beaucoup de questions. Hein. On va partager un petit texte dans 1 Samuel 16. 1 Samuel 16, verset 1, verset 8. Je vais faire la lecture. Ok, je vais lire. Yahweh dit à Shemuel, quand cesseras-tu de pleurer sur Shaoul? Je l'ai rejeté afin qu'il ne règne plus sur Israël. Remplis ta corne d'huile et viens. Je t'enverrai chez Isaïe, Bethléemite, car je me suis pourvu d'un de ses fils pour roi. Et Shemuel dit, comment irai-je? Car Shaoul l'apprendra et il me tuera. Et Yahweh répondit, tu prendras en ta main une jeune vache du troupeau et tu diras, c'est pour sacrifier à Yahweh que je suis venu. Tu inviteras Isaïe au sacrifice. Je te ferai savoir moi-même ce que tu auras à faire et tu oindras pour moi celui que je te dirai. Shemuel fit comme Yahweh lui avait dit et il alla à Bethléem. Les anciens de la ville, tout effrayés, accoururent au-devant de lui et lui dirent, ta venue est-elle la paix? Il dit, la paix. Je suis venu pour sacrifier à Yahweh. Sanctifiez-vous et venez avec moi au sacrifice. Il fit sanctifier aussi Isaïe et ses fils et les invita au sacrifice. À son entrée, il remarqua Eliab et se dit, le Mashiach de Yahweh est certainement devant lui. Mais Yahweh dit à Shemuel, ne prête pas attention à son apparence ni à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. Il ne s'agit pas ici de ce que voient les humains. Les humains voient ce qui leur saute aux yeux, mais Yahweh voit le cœur. Ensuite, Isaïe appela Abinadab et le fit passer devant Shemuel, mais il dit, Yahweh n'a pas non plus choisi celui-ci. Je continue. Isaïe fit passer Shammah. Il dit, Yahweh n'a pas non plus choisi celui-ci. Ainsi, Isaïe fit passer ses 7 fils devant Shemuel. Shemuel dit à Isaïe, Yahweh n'a pas choisi ceux-ci. Puis Shemuel dit à Isaïe, sont cela tous tes garçons? Et il dit, il reste encore le plus jeune, seulement il fait paître les brebis. Alors Shemuel dit à Isaïe, envoie-le chercher, car nous ne retournerons pas avant qu'il ne soit venu ici. Il le fit venir, il était roux, avec de beaux yeux et une belle apparence. Yahweh dit, lève-toi et oins-le, car c'est celui que j'ai choisi. Alors Shemuel prit la corne d'huile et l'oignit au milieu de ses frères. Et depuis ce jour-là,
L'esprit de Yahweh saisit David, et Shemuel se leva et s'en alla à Rama. Okay. Amen. Amen. Voilà. Donc ici, quand on lit, je crois que par la grâce du Seigneur, nous avons connaissance de cette histoire de David, dans 1 Samuel 16, par la grâce du Seigneur. Donc nous voyons que le Seigneur a rejeté Shaoul à cause de la désobéissance, à cause du fait qu'il a refusé les commandements du Seigneur, il a rejeté. Et là, au verset 16, chapitre 16, au verset 1, nous voyons que Samuel pleurait. Samuel avait un cœur de père, il pleurait, parce qu'il priait pour Shaoul, et le Seigneur s'est révélé à Samuel en disant que continue plus à pleurer car je l'ai rejeté. Et il fallait aller oindre quelqu'un d'autre. Et Samuel a pris, le Seigneur s'est révélé à lui, il est parti à Bethléem, voilà, dans la maison d'Isaïe, il est parti. Quand on lit le verset 5, le verset 4 d'abord, et Samuel fit donc comme Yahweh lui avait dit, et là à Bethléem, les anciens de la ville d'Éphraïm accoururent devant de lui et lui dit, ton arrivée annonce-t-elle la paix? Il répondit, soyez en paix, je suis venu pour sacrifier. Et à Yahweh, sanctifiez-vous et venez avec moi au sacrifice. Et puis sanctifier aussi Isaïe et ses fils et les invita au sacrifice. À son entrée, il remarqua Eliab. Ici, en fait, quand on lit un peu le verset 6, le Seigneur a dit à Samuel que va, je te montrerai qui j'ai choisi pour succéder à Shaoul. Le Seigneur lui a dit va. Le Seigneur lui a pas dit que c'est toi qui vas choisir. Il lui a dit va, je vais te montrer. Et là, il va, lui-même il dit au verset 6, à son entrée, il remarqua Eliab. Il s'est dit, le Mashiach de Yahweh est certainement devant lui. Ça, c'est lui qui le dit. Et au verset 7, le Seigneur répond maintenant à Shemuel. Il le répond. Et Yahweh dit à Shemuel, ne prête pas attention à son apparence, ni à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. Donc ici, nous remarquons que si le Seigneur n'avait pas intervenu, Shemuel devait oindre quelqu'un d'autre à la place de David. Il a fallu l'intervention du Seigneur pour rappeler que le Seigneur ne prête pas attention à l'apparence ni à la hauteur de sa taille car l'a rejeté. Il ne s'agit pas ici de ce que les humains, ce que voient les humains. Les humains voient ce qui leur saute aux yeux, mais Yahweh voit le cœur. Donc ici, nous allons comprendre. En fait, ce que j'ai envie de partager ce soir-là, c'est le comportement d'Eliab vis-à-vis de David. Nous allons comprendre aussi à travers ce comportement-là que Eliab était un aîné, mais il se comportait mal auprès de David. Et je vais faire un parallèle à plusieurs frères et sœurs qui sont comme des aînés et qui ne veulent pas voir les jeunes avancer. Je crois que dans votre vie, vous allez confronter à ça. Et vous allez voir l'attitude de David. David n'était pas rebelle. David était simplement humble et il s'est détourné d'Eliab. Et nous allons lire aussi 1 Samuel 17, à partir du verset 17. Et on peut nous faire la lecture. À partir du verset 17. Isaïe dit à David, son fils, « S'il te plaît, prends pour tes frères un épha de ce blé rôti, 10 pains et porte-les promptement au camp à tes frères. Tu porteras aussi 10 fromages au chef de leurs milliers. Tu t'informeras de la paix de tes frères et prendras d'eux un gage. » Or, Shaoul et eux et tous les hommes d'Israël étaient dans la vallée du chêne, combattant contre les Philistins. David se leva de bon matin, il laissa les brebis aux soins d'un gardien, prit sa charge et s'en alla, comme son père Isaïe le lui avait ordonné. Il arriva au retranchement où l'armée sortait pour se ranger en bataille et on poussait des cris de guerre. Car les Israélites et les Philistins se rangèrent armée contre armée. Alors David se déchargea de son bagage, le laissant entre les mains de celui qui gardait le bagage, et courut vers les rangs de l'armée. Aussitôt arrivé, il s'informa sur la paix de ses frères. Et comme il parlait avec eux, voici le champion, l'homme nommé Goliath, le Philistin de Gath,
qui montaient venant des rangs des Philistins, et il prononça les mêmes paroles, et David les entendit. À la vue de cet homme, tous les hommes d'Israël s'enfuirent devant lui, saisis d'une grande frayeur. Et les Israélites disaient, « Avez-vous vu s'avancer cet homme? Il est monté pour jeter un défi à Israël. Mais si quelqu'un le tue, le roi l'enrichira de grandes richesses et lui donnera sa fille et affranchira la maison de son père en Israël. » Alors David parla aux personnes qui étaient là avec lui en disant, « Quel bien fera-t-on à l'homme qui frappera ce Philistin et qui ôtera l'insulte de dessus Israël? Car qui est ce Philistin? C'est un circoncis pour insulter l'armée de l'Élohim vivant. » Et le peuple lui répéta ces mêmes paroles et lui dit, « Voilà ce qu'on fera pour l'homme qui le tuera. » Son frère aîné Eliab l'entendit qui parlait à ces hommes, et la colère d'Eliab s'enflamma contre David et lui dit, « Pourquoi es-tu descendu et à qui as-tu laissé ce peu de brebis dans le désert? Je connais ton orgueil et la malice de ton cœur, car tu es descendu pour voir la bataille. » Et David répondit, « Qu'ai-je fait? Ne puis-je pas parler ainsi? » Puis il se détourna de lui vers un autre et lui posa les mêmes questions. Et le peuple lui répondit de la même manière comme la première fois. Amen. Amen. Voilà. Donc au verset 28, la Bible nous dit que donc, son frère aîné Eliab l'entendit qui parlait avec ses hommes et la colère d'Eliab s'enflamma contre David. Donc ici, quand le Seigneur a commencé à parler à Samuel, alors lorsque Samuel a regardé à l'apparence, parce qu'il était grand de taille, Eliab, et c'était le frère aîné, donc le premier-né d'Isaïe, le premier fils du papa de David, donc c'était son aîné. Donc Eliab devait être comme un modèle pour David. Et ici, la Bible nous dit que non, qu'au verset 28, que son frère aîné Eliab l'entendit qui parlait de ces hommes et la colère. Donc ici, on comprend pourquoi le Seigneur a rejeté Eliab. Il y avait la colère en lui. Mais chose que Samuel ne voyait pas. Il y avait la colère en lui. Simplement qu'on avait dit, et il dit, son frère aîné Eliab l'entendit qui parlait à ces hommes et la colère d'Eliab s'enflamma contre David et lui dit, pourquoi es-tu descendu et à qui as-tu laissé ce peu de brebis dans le désert? Je connais ton orgueil et la malice de ton cœur, car tu es descendu pour voir la bataille. Et lorsque nous lisons dans 1 Samuel 17 à partir du verset 1 Samuel 17 à partir du verset 17, nous voyons que David n'est pas descendu pour voir la bataille. C'est son père qui l'a envoyé pour voir comment allaient ses frères et leur donner un peu à manger. Donc ici, on remarque que Eliab avait en lui la colère. Il avait en lui même le mensonge parce qu'il dit, je connais ton orgueil et la malice de ton cœur, car tu es descendu pour voir la bataille. Il prétendait, en fait, il avait en lui quelque chose. Voilà pourquoi le Seigneur l'a rejeté, parce que son cœur n'était pas pur devant le Seigneur. Son cœur n'était pas droit devant le Seigneur. Et pourtant, dans le choix qu'on devait faire, on devait prendre le premier-né. Mais le Seigneur dit que je l'ai rejeté parce que les hommes regardent à l'apparence, mais Yahweh regarde au cœur. Donc, qu'est-ce qu'il y avait dans le cœur d'Eliab? Il y avait la colère. Qu'est-ce qu'il y avait dans le cœur d'Eliab? Parce qu'il dit à David que quand tu es descendu, c'est pour voir la bataille. C'était le mensonge. David n'est pas descendu pour voir la bataille. David est descendu parce que c'est son père qui l'a envoyé donner la nourriture à ses aînés et voir un peu comment ça se passe là-bas. Donc ici, nous remarquons que Eliab, c'est le frère aîné de David, son frère aîné. Eliab devait être comme un modèle pour lui. Comme un modèle pour lui. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est-à-dire que le fait qu'il s'est mal comporté devant son frère, quand on dit au verset après, en fait, David s'est détourné de lui. David s'est détourné de lui. Pourquoi? Parce qu'il savait que non, en fait, s'il continuait à être à côté de lui, ça ne passerait pas. David ne peut pas accomplir ce à quel le Seigneur l'appelait. Donc David, dans sa marche, il a été confronté à beaucoup de choses. Voilà pourquoi, en fait, on peut parler aujourd'hui encore sur les principes. David connaissait les principes.
de la marche. Il connaissait les principes de la marche. Il savait que, que Eliab était comme un aîné pour lui. Et lorsque Eliab a mal parlé à David, David ne lui a pas répondu avec impolitesse. Non, il ne lui a pas répondu avec impolitesse. Non, il s'est détourné de lui. Il s'est détourné de lui. Il s'est détourné de lui. Il a posé la question à quelqu'un d'autre. À d'autres qui l'ont répondu. Et après, lorsqu'on fait la continuité de la lecture, David est allé, il a combattu Goliath. Donc ici, nous allons encore lire 1 Samuel 18. 1 Samuel 18, versets 5 à 16. David allait partout où l'on voyait Shaoul, et il prospérait, de sorte que Shaoul le mit à la tête des hommes de guerre. Il était agréable aux yeux de tout le peuple, et même aux yeux des serviteurs de Shaoul. Or, il arriva que comme il revenait lors du retour de David, après qu'il eut tué le Philistin, les femmes sortirent de toutes les villes d'Israël en chantant et dansant devant le roi Shaoul, avec des tambourins, des triangles et en poussant des cris de joie. Les femmes qui jouaient répondaient et disaient, « Shaoul a frappé ses 1000 et David ses 10 000. » Shaoul fut très irrité car cette parole fut mauvaise à ses yeux. Il dit, « Elles en ont donné 10 000 à David et à moi 1000. Il ne lui manque plus que le royaume. » Depuis ce jour-là, Shaoul regardait David d'un mauvais œil. Et il arriva dès le lendemain que le mauvais esprit d'Élohim saisit Shaoul, et il faisait le prophète au milieu de la maison. Et David joua de sa main comme les autres jours, et Shaoul avait une lance dans sa main. Shaoul jeta sa lance, se disant, « Je frapperai David contre le mur. » Mais David se détourna de devant lui par 2 fois. Shaoul avait peur de la présence de David parce que Yahweh était avec David et qu'il s'était retiré de Shaoul. C'est pourquoi Shaoul l'éloigna de lui et l'établit chef de 1000. Il allait et venait devant le peuple. David prospérait dans toutes ses voies car Yahweh était avec lui. Shaoul, voyant que David prospérait beaucoup, avait peur de sa présence. Mais tout Israël et Yehuda aimaient David parce qu'il allait et venait devant eux. Amen. Amen. Voilà. Donc ici encore, David passe par première confrontation d'abord, c'est Eliab, qui est son frère aîné. Eliab lui dit, il descend pour voir la bataille. Eliab lui dit, je connais ton orgueil, la malice de ton cœur. Alors que Yahweh avait rejeté Eliab et choisi David parce qu'il connaissait le cœur de David. Et Yahweh pouvait dire dans le livre de Psaume que l'homme selon mon cœur. Donc ça veut dire que Yahweh connaissait les profondeurs du cœur de David. Il connaissait l'amour qu'il avait pour les brebis. Il connaissait l'amour que David avait pour lui. Deuxième étape des épreuves dans la vie de David, il croise maintenant, là il avait affaire à son frère aîné, il croise maintenant Shaoul le roi, qui le regarde maintenant aussi comme un concurrent, parce qu'il commençait à être élevé maintenant. Shaoul le regarde maintenant aussi comme un concurrent. Mais David connaissait les principes de la marche. Ni avec Eliab, ni avec Shaoul, il s'est rebellé. Il ne s'est pas rebellé parce qu'il connaissait les principes du royaume. Et lorsqu'on a lu dans le livre de 1 Samuel, quand on parlait de l'histoire de Eliab, nous nous sommes rendus compte que lorsque Eliab, la Bible nous dit que c'était son frère aîné, son grand frère, lorsque Eliab s'est méconduit devant lui, il ne l'a pas injurié. Il ne s'est pas mal comporté, il n'a pas mal répondu. Il a simplement parlé et il s'est détourné de lui. Il s'est détourné de lui. Et la Bible nous dit que Eliab était son aîné. Là, dans le contexte, on nous parle de dans la chair, mais il y a aussi les aînés en âge dans la foi. Il y a aîné et aîné. Donc, Eliab n'était pas un modèle. Eliab n'était pas un modèle. Alléluia. Il n'était pas un modèle, Eliab.
Il n'était pas un modèle parce qu'il ne voulait, parce que lorsqu'on lit dans 1 Samuel 16, on se rend compte que David était loin au milieu de ses frères. Il était rejeté, il était dans le coin, parce que lorsque Ésaïe est venu dans la maison lorsque Shemuel est venu dans la maison d'Ésaïe, David n'était pas au milieu d'eux. Il était en train de paître les brebis. Donc, il n'y avait aucune considération pour David. Aucune considération. Il était là-bas en train de faire paître les brebis du Seigneur. Et lorsque Samuel est passé, il a fait le tour de ses fils et il s'est rendu compte que le choix d'Élohim n'était pas là. Le choix d'Élohim était dans le désert. Et lorsqu'il a envoyé faire appel à David, lorsqu'il est venu, le Seigneur a dit que non, voilà celui que j'ai choisi. Lève-toi et oins-le. Il a été oint au milieu de ses frères. C'est-à-dire que le Seigneur a posé son choix sur lui au milieu de ses frères. Cela ne dépendait pas de David, non. Cela ne dépendait pas de Samuel, non. Comme la Bible dit, que cela ne dépend de celui qui veut, ni de celui qui court, cela dépend du Seigneur. Le choix dans nos vies vient du Seigneur, ce n'est pas les hommes. C'est le Seigneur qui nous choisit. Les hommes ne peuvent attester ce que le Seigneur a déjà dit dans le secret. Ils ne peuvent que dire ce que le Seigneur a déjà dit dans le secret. Et lorsque David s'est vu loin au milieu de ses frères, mais ça n'a pas plu à tout le monde. Et lorsque maintenant il descend dans la bataille, il se rend compte que non, il descend dans la bataille parce que son père l'envoie, non pas parce que lui veut, mais parce que son père l'envoie. Et lorsqu'il descend dans la bataille, il trouve Eliab. Et Eliab lui dit, je connais ton orgueil, je connais la malice de ton cœur. Mais alors que Yahweh dit, c'est l'homme selon mon cœur. Donc il y a une différence entre la vue humaine et la vue du Seigneur. Parce que le choix de Yahweh était David. Yahweh avait choisi David non selon son apparence, mais selon son cœur. Et dans la suite, on a vu l'amour de David, malgré les erreurs qu'il a pu faire. Et comment il aimait le Seigneur, comment il aimait Yahweh. Et la persévérance de David dans la marche. Même lorsqu'il est devenu roi, David était un homme selon le cœur du Seigneur, attaché au Seigneur, un adorateur de Yahweh. Un adorateur. Et deuxième étape, il croise Shaoul maintenant. Il allait d'épreuve en épreuve. D'épreuve en épreuve. Et David connaissait tellement les principes de la marche qu'il n'a pas manqué de respect à Eliab. Parce que la Bible nous dit qu'Eliab, c'était son frère aîné. Donc ça veut dire que Eliab était né avant lui. Et Elohim était Elohim de principe. Tu peux avoir la connaissance. Tu peux avoir l'onction. Tu peux avoir tout ce que tu peux avoir. Mais les principes du Seigneur, il faut les respecter. Si tu veux aller loin. Et David les connaissait. Voilà pourquoi il n'a pas manqué du respect à Shaoul. Il n'a pas manqué du respect à Eliab. Il s'est simplement détourné de lui. Alléluia. Les Eliab, c'est des personnes qui ne veulent pas que tu avances. Les Eliab, c'est des personnes qui ne veulent pas que tu grandisses avec le Seigneur. Les Eliab, c'est des personnes, femmes ou hommes, qui sont jaloux de la grâce d'Elohim dans ta vie. Les Eliab, c'est des personnes, femmes ou hommes, qui ne veulent pas que tu avances avec le Seigneur. Mais David était humble, simple. Qu'est-ce qu'il a fait? Il n'a pas injurié. Il ne s'est pas rebellé. Il n'a pas calomnié. Il n'a pas médit. Non. Il s'est simplement détourné. Parce que la parole nous dit que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Il s'est simplement détourné. Et lorsque tu es en face de toi d'Eliab, il faut avoir la sagesse. Parce que nous ne luttons pas contre la chair et le sang, mais nous luttons contre les esprits dans les lieux célestes. Nous ne regardons pas la personne physique, même lorsqu'on est persécuté, même lorsqu'on est calomnié, même lorsqu'on est haï, même lorsqu'on est méprisé. Ne regardons pas à la personne physique, mais regardons à l'esprit qui est derrière. David était spirituel, il a regardé au-delà de l'homme physique. Et il s'est détourné. Et je ne sais pas dans la suite si on a vu encore David avec Eliab. Quand c'était son frère aîné. Quand on parle d'aîné, on parle de considération.
Mais ce n'était pas un modèle pour David. Parce que dans le fond, il y avait la jalousie. Alors que le Seigneur connaissait le cœur de David. La priorité de David, ce n'était pas la royauté. Non, la priorité de David, ce n'était pas d'être vu. Non. David voulait adorer Yahweh. David voulait marcher dans la sainteté. David voulait plaire à Yahweh. David voulait adorer, chanter de tout son cœur. Et deuxième étape, c'est maintenant avec Shaoul, le roi. Les femmes disent, il commence à louer maintenant son nom. Et laisse-moi te dire, plus le Seigneur va commencer à t'élever, plus tu vas t'éprouver. Plus le Seigneur va commencer à travailler avec toi, plus les épreuves vont augmenter. Et seulement il faut tenir bon. David ne s'est pas découragé, il ne s'est pas rebellé, non. Il a continué la marche. Alléluia. Est-ce qu'on peut prendre 1 Samuel 20, à partir du verset 27? Nous allons voir un peu la méchanceté. Et il arriva le lendemain de la nouvelle lune. 27 à 31. D'accord. Et il arriva le lendemain de la nouvelle lune, le second jour, que la place de David resta vide. Et Shaoul dit à Jonathan, son fils, pourquoi le fils d'Isaïe n'a-t-il été ni hier ni aujourd'hui au repas? Et Jonathan répondit à Shaoul, David m'a demandé, il m'a demandé la permission d'aller à Bethléem. Même il m'a dit, s'il te plaît, laisse-moi aller car notre famille fait un sacrifice dans la ville et mon frère me l'a ordonné. Maintenant, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, s'il te plaît, que j'y aille afin que je voie mes frères. C'est pour cela qu'il n'est pas venu à la table du roi. Alors, la colère de Shaoul s'enflamma contre Jonathan et lui dit, fils déformé et rebelle, ne sais-je pas que tu as choisi le fils d'Isaïe à ta honte et à la honte de la nudité de ta mère? Car aussi longtemps que le fils d'Isaïe sera vivant sur le sol, tu ne seras pas stable, ni toi, ni ta royauté. C'est pourquoi maintenant, amène-le-moi, car c'est un fils de la mort. Alléluia. Amen. Voilà. Donc Amen. ici, nous voyons que quelqu'un qui ne t'a rien fait, David, il n'a rien fait au roi. Il n'a rien volé au roi. Il servait le roi en toute humilité, en toute simplicité. Et le roi décide de le tuer. En fait, derrière ce qui se passait là, il fallait arrêter la royauté de David. Il fallait que ça s'arrête. Il est passé par plusieurs épreuves, plusieurs situations, David. L'homme selon le cœur du Seigneur, le choix du Seigneur. Le choix du Seigneur, c'était sur David, ce n'était pas sur Eliab. C'était sur David, le choix du Seigneur. Mais regardez les épreuves par lesquelles il est passé. On voulait la battre, on voulait l'exécuter, on voulait l'arrêter, on voulait tout faire pour le bloquer. Ça a d'abord commencé d'abord dans sa maison, au milieu de sa famille. Maintenant, quand il est sorti, maintenant chez le roi, maintenant, allez, il est aussi attaqué maintenant. On voulait l'arrêter. Il a persévéré. David ne s'est pas rebellé contre le roi. Il ne s'est pas rebellé contre le roi. Il n'a pas mal parlé au roi. Il ne l'a pas injurié parce qu'il connaissait les principes de la marche. Il connaissait les principes de la marche. Parce que dans le livre de Lévitique, la Bible nous demande de nous lever devant les cheveux blancs. Littéralement, il faut avoir le respect et la considération pour ceux qui sont là dans la foi avant nous, ou dans la marche avant nous. Il ne s'est pas méconduit devant eux. Et on va le voir dans 1 Samuel 24 à partir du verset 5.
1 Samuel 24 à partir du verset 5. Je peux aussi noter ce verset-là. Les hommes de David lui dirent, voici le jour où Yahweh te dit, je te livre ton ennemi entre tes mains, afin que tu le traites comme cela paraîtra bon à tes yeux. David se leva et coupa tout doucement la frange de la robe de Shaoul. Et il arriva, après cela, que le cœur de David battit, parce qu'il avait coupé la frange de Shaoul. Et il dit à ses hommes, que Yahweh me garde de commettre une telle action contre mon Seigneur, le Machia de Yahweh, en mettant ma main sur lui, car il est le Machia de Yahweh. Ainsi, David détourna ses hommes par ses paroles, et il ne leur permit pas de s'élever contre Shaoul. Puis Shaoul se leva de la caverne et poursuivit son chemin. Après cela, David se leva, sortit de la caverne et cria après Shaoul en disant, mon Seigneur le roi. Shaoul regarda derrière lui et David s'inclina le visage contre terre et se prosterna. David dit à Shaoul, pourquoi écouterais-tu les paroles des hommes qui te disent, voici David cherche ton malheur. Aujourd'hui, tes yeux ont vu que Yahweh t'avait livré entre mes mains dans la caverne. On m'a dit de te tuer, mais je t'ai épargné et j'ai dit, je ne porterai pas la main sur mon Seigneur, car il est le Machia de Yahweh. Regarde mon père, regarde la frange de ta robe dans ma main, car j'ai coupé la frange de ta robe et je ne t'ai pas tué. Sache et reconnais qu'il n'y a ni méchanceté ni transgression en ma main et que je n'ai pas péché contre toi. Et toi, tu dresses des embûches à mon âme pour me l'enlever. Yahweh sera juge entre moi et toi, et Yahweh me vengera de toi, mais ma main ne sera pas sur toi. C'est 14. Comme dit le proverbe des anciens, c'est des méchants que vient la méchanceté. C'est pourquoi je ne porterai pas la main contre toi. Alléluia. Amen. Et là, nous voyons que David dit que au verset 13, Yahweh sera juge entre moi et toi, et Yahweh me vengera de toi, mais ma main ne sera pas sur toi. Malgré le fait que Shaoul, il poursuivait, il voulait la battre. Il a eu l'occasion. Parce que ses serviteurs ont dit que David, là, maintenant, tu as l'occasion, à part le maintenant, il dit jamais je ne le toucherai pas. Ma main ne le touchera pas. David connaissait les principes. Il savait que, non, que si Yahweh a dit qu'il sera roi, ce n'est pas par le sang, ce n'est pas par la force humaine. Ce sera la volonté de Yahweh qui se fera pour qu'il accède au trône. Regardez le cœur de David. Regardez le cœur qu'il avait, malgré le fait que, et David, je bénis le Seigneur parce que David aussi a vécu la grâce, malgré le fait qu'on voulait le faire du mal, mais David rendait ça par le bien. Il rendait ça par le bien, frères et sœurs. Il rendait ça par le bien. C'est pour te dire que dans la marche, ceux qui t'en veulent, il faut prier pour eux. Dans la marche, ceux qui ne veulent pas te voir, il faut prier pour eux. Dans la marche, ceux qui murmurent contre toi dans le secret, il faut prier pour eux. Même lorsque le Seigneur te montre les choses dans le secret, il faut prier. Il ne faut pas être dans la chair. David n'était pas dans la chair. C'était un homme des montagnes. Il montait avec le Seigneur. Il allait plus haut avec le Seigneur. Et lorsqu'on l'attaquait, il ne réalisait, il ne faisait pas les choses dans la chair, il faisait les choses dans l'esprit. Parce qu'il savait que non, il attendait le temps du Seigneur. Il n'a touché ni Eliab ni Shaoul. Parce qu'il connaissait les principes de la marche avec le Seigneur. Il connaissait le principe de la marche avec le Seigneur. Et nous allons voir quelqu'un dans la Bible qui était comme un modèle. Allons-y dans Acte 20. Acte 20, verset 17 à 37.
Mais de Milet, il envoya appeler à Éphèse les anciens de l'assemblée. Et lorsqu'ils furent arrivés vers lui, il leur dit, vous savez de quelle manière je me suis toujours conduit avec vous dès le premier jour où j'ai mis le pied en Asie, étant esclave du Seigneur en toute humilité et avec beaucoup de larmes et de tentations qui me sont arrivées par les complots des Juifs. Comment je ne vous ai rien caché des choses qui étaient utiles, ne manquant pas de vous les annoncer et de vous les enseigner publiquement et dans les maisons, rendant témoignage tant aux Juifs qu'aux Grecs de la repentance envers Elohim et de la foi en Yahushua Mashiach notre Seigneur. Et maintenant, voici que lié par l'Esprit, je vais à Yerushalayim, ne sachant pas les choses qui m'y arriveront. Sauf que de ville en ville, l'Esprit Saint rend témoignage et dit que des liens et des tribulations m'attendent. Mais je ne fais aucun cas de mon âme comme étant précieuse, pourvu que j'accomplisse ma course avec joie et le service que j'ai reçu du Seigneur Yahushua, rendre témoignage à l'évangile de la grâce d'Élohim. Et maintenant, voici, je sais que vous ne verrez plus mon visage, vous tous au milieu desquels je suis passé en prêchant le royaume d'Élohim. C'est pourquoi je vous témoigne aujourd'hui que je suis pur du sang de tous, car je vous ai annoncé tout le conseil d'Élohim sans en rien cacher. Prenez donc garde à vous-même et à tout le troupeau parmi lequel le Saint-Esprit vous a établi surveillant, pour paître l'assemblée d'Élohim qu'il a acquise au moyen de son propre sang. Car je sais ceci, qu'après mon départ, il entrera parmi vous des loups impitoyables qui n'épargneront pas le troupeau, et que d'entre vous-mêmes s'élèveront des hommes qui diront les choses perverties pour entraîner les disciples après eux. C'est pourquoi, veillez, vous souvenant que durant l'espace de 3 ans, je n'ai cessé nuit et jour d'avertir chacun de vous avec larmes. Et maintenant, frères, je vous remets à Elohim et à la parole de sa grâce, à celui qui est puissant pour achever de vous édifier et pour vous donner l'héritage avec tous les sanctifiés. Je n'ai désiré ni l'argent, ni l'or, ni l'habit de personne. Mais vous savez vous-même que pour mes besoins et pour ceux qui étaient avec moi, ces mains y ont servi. Je vous ai montré en toutes choses que c'est ainsi qu'il faut aider les faibles en travaillant dur et se rappeler les paroles du Seigneur Yahushua, parce que lui-même a dit, il y a plus de bénédictions à donner qu'à recevoir. Et quand il eut dit ces choses, il se mit à genoux et pria avec eux tous. Et il eut bien des pleurs de la part de tous, et se jetant au cou de Paulos, ils l'embrassèrent tendrement. Étant principalement affligé à cause de la parole qu'il avait dite, qu'il ne devait plus voir son visage, et ils l'accompagnèrent jusqu'au navire. Amen. Amen. Donc, Amen. quand nous voyons Eliab et Shaoul, qui n'étaient pas des modèles, qui voulaient détruire David, qui était jeune, qui voulait servir Yahweh, et la différence avec Paulos dans la nouvelle alliance, un aîné qui a travaillé de fond en comble à Éphèse. Et le temps est arrivé maintenant où Paul décide de partir. Il dit au revoir aux anciens, et là on se rend compte qu'ils sont venus l'embrasser et ils ont pleuré. Parce qu'ils ont vu en Paul un modèle. Ils ont vu en Paul un père. Ils ont vu en Paul quelqu'un qu'on peut imiter. Ils ont vu dans la vie de Paul un motivateur. Quelqu'un qui encourage. Pas quelqu'un qui tue. Pas quelqu'un qui casse. Parce que Paul en parle même dans 2 Corinthiens 13 à partir du verset 10. Lorsqu'il dit que l'autorité que Yahweh nous donne, ce n'est pas pour détruire, mais c'est pour édifier. Donc, Paul ici avait l'autorité de Mashiach. Et l'autorité du Mashiach qu'il avait, ce n'était pas pour casser les enfants du Seigneur, non. Ce n'était pas pour détruire les enfants du Seigneur, non. Ce n'était pas pour écraser les enfants du Seigneur, non. Ce n'était pas pour diffamer les enfants du Seigneur, non. Ce n'était pas pour intimider les enfants du Seigneur, non. L'autorité que Paul avait dans sa vie, c'était pour édifier les enfants d'Élohim. Et quand on parle d'édifier, on parle de bâtir, on parle de construire, on parle d'amener à la perfection par le service et la grâce apostolique qu'il avait.
Alléluia. Paul était un modèle. Paul, un modèle qui a encouragé les enfants du Seigneur. Et lorsque le temps arrivait maintenant, Paul leur dit, je vous recommande maintenant entre les mains du Seigneur et je vous laisse avec la parole de sa grâce. Frères et sœurs, Paul était un modèle. Nous allons prendre 2 Corinthiens 3:10. Corinthiens 13:10, ce temps pour moi. Corinthiens 13:10. Merci. Si quelqu'un d'autre peut faire la lecture. C'est pourquoi j'écris ces choses étant absent, afin qu'étant présent, je n'agisse pas sévèrement selon l'autorité que le Seigneur m'a donnée pour la construction et non pour la destruction. Alléluia. Et Paul dit ici, c'est pourquoi j'écris ces choses étant absent, afin qu'étant présent, je n'agisse pas sévèrement selon l'autorité que le Seigneur m'a donnée pour la construction et non pour la destruction. Donc, à chaque fois que le Seigneur nous donne l'autorité du Mashiach dans nos vies, l'autorité, Christ nous donne l'autorité de la parole. Christ nous donne l'autorité en nous. Ce n'est pas pour détruire, frères et sœurs, ce n'est pas pour voler, ce n'est pas pour violer, ce n'est pas pour casser les assemblées, non, mais c'est pour édifier. Et quand on parle d'édifier, bien sûr, je me répète, c'est pour bâtir selon les Écritures. Paul avait l'autorité du Mashiach en lui. Paul avait la grâce du Seigneur était sur la vie de Paul. Mais Paul passait son temps à édifier. Même lorsqu'il fallait reprendre, il y avait l'amour derrière. Même lorsqu'il fallait sanctionner, mais il y avait l'amour du Seigneur derrière. Paul, c'était un modèle. Contrairement à Eliab qui voulait casser David, contrairement à Shaoul qui voulait tuer David. Dans la Nouvelle Alliance, on voit Paul comme étant un père, un modèle qui encourageait, qui poussait de l'avant. Voilà pourquoi vous et moi, on doit prier pour les modèles de plus en plus afin qu'ils aillent de l'avant. Parce que c'est des colonnes qui portent haut le message du Seigneur. Et quelqu'un d'autre peut nous lire 2 Corinthiens 13, versets 11 à 14. Là, justement la suite seulement. Je peux continuer? Oui, verset 11. Au reste, frères, réjouissez-vous, perfectionnez-vous, consolez-vous, ayez une même pensée, vivez en paix. Et l'Élohim d'amour et de paix sera avec vous. Saluez-vous les uns les autres par un saint baiser. Tous les saints vous saluent. Que la grâce du Seigneur Yahushua Mashiach, l'amour d'Élohim et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. Amen. Amen. Voilà, donc au verset 11, il dit, au reste, mes frères, réjouissez-vous, perfectionnez-vous, consolez-vous, ayez une même pensée et vivez en paix. Et l'Élohim d'amour et de paix sera avec vous. Alléluia. Voilà, donc ici, Paul, ici, c'est le message qu'il donne, il dit de se perfectionner. Perfectionnez-vous. Littéralement, il faut vous construire. Et lorsqu'on se construit, c'est selon les Écritures, on s'édifie dans la parole. Consolez-vous, ayez une même pensée et vivez en paix. Lorsque nous lisons ce verset, le Seigneur ne demande pas de nous détruire, pas de nous calomnier, pas de nous la concurrence, non. Mais on doit vivre dans la paix. On doit s'aimer mutuellement. On doit s'encourager mutuellement. On doit se supporter Amen. mutuellement. Hein, celui qui est faible, il faut le soutenir. S'il craint le Seigneur, il faut le soutenir. On doit s'aimer. On doit s'encourager. Frères et sœurs, on se rend compte que, non, que les endroits où on détruit plus, ce sont les assemblées où il y a les enfants du Seigneur. Il y a plus de haine, il y a plus de jalousie, il y a plus de commérage, il y a plus de diffamation. Alors que la Bible nous demande de vivre en paix. Là où il y a la paix, il y a le calme. Là où il y a la paix, il y a la justice. Là où il y a la paix, il y a l'honnêteté. Là où il y a la paix, on est vrai entre frères et sœurs. Et il y a la paix du Seigneur qui s'installe. La paix du Seigneur s'installe.
paix du Seigneur s'installe. Voilà, frères et sœurs, je voulais simplement nous partager cette petite parole sur le comportement d'Éliab. Le Seigneur nous, par cette petite exhortation, je voulais simplement vous faire comprendre que faites attention dans la marche. Il faut veiller. Nous vivons des temps difficiles. Il faut veiller. On a l'habitude de dire lorsqu'on partageait que regardons aux fruits et consultons le Seigneur. Les temps sont difficiles. Vous avez vu David? David a su discerner qu'Éliab voulait le détourner de la volonté du Seigneur. Mais il ne s'est pas rebellé contre lui. Il a continué la marche. La deuxième épreuve avec Shaoul, le roi, il ne s'est pas rebellé, il s'est soumis, il a attendu le temps du Seigneur dans sa vie. Il a attendu le temps du Seigneur dans sa vie. Et dans la Nouvelle Alliance, je nous ai montré simplement le modèle d'aîné. Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que les pères d'aujourd'hui, c'était les fils d'hier. Et les fils d'aujourd'hui seront les pères de demain. Et Paul nous fait comprendre que lorsqu'il nous donne une certaine autorité, lorsqu'il nous donne une certaine grâce, ce n'est pas pour détruire, ce n'est pas pour profiter de ça pour casser, mais c'est pour édifier, c'est pour bâtir, c'est pour amener les enfants du Seigneur dans la perfection. Même lorsqu'on reprend, on le fait avec amour. Même lorsqu'on reprend, on le fait avec beaucoup d'amour. Beaucoup d'amour, frères et sœurs. Beaucoup d'amour. Que le nom du Seigneur soit béni encore ce soir. Et je m'en ai compris. Si on peut ouvrir les micros et prier, chacun,